Go. Go, aussi connu sous le nom de Golang, est un langage de programmation pensé par Google en 2007 et sorti en 2009. Son principal but était d'augmenter la productivité en créant un langage simple et à la fois performant. À l'époque, Google rencontrait des difficultés d'évolution dues à un énorme code base, des nombreux ingénieurs, et la compilation de certains projets pouvait atteindre des dizaines de minutes. Le code base de Google était essentiellement écrit en Java et C++. Par conséquent, il devait gérer le partage de mémoire et le multithreading sur des grands projets, ce qui affectait la productivité, et nous pouvons aisément imaginer que la transmission du code aux nouveaux employés n'était pas chose facile. Les architectes du langage avaient en tête de créer un langage facile à adopter qui augmente la productivité à l'ère du multicœur, des serveurs connectés et des larges codebases. Rob Pike, un des 3 architectes du langage, a déclaré: le point clé ici est que nos programmeurs sont des googleurs, ils ne sont pas des chercheurs. Ils sont généralement assez jeunes, ils viennent de sortir de l'école, ils ont probablement appris Java, peut-être appris C ou C++, ils ont probablement appris Python. Ils ne sont pas capables de comprendre un langage brillant, mais nous voulons les utiliser pour construire des bons logiciels. Donc, le langage que nous leur donnons doit être facile à comprendre et à adopter. Go a été conçu pour être performant, facile à lire, rapide à compiler et pensé pour les projets partagés par des grandes équipes. Go combine le meilleur des deux mondes, les langages interprétés et les langages compilés. Comme les langages compilés, le typage statique et un temps d'exécution efficace comme en C, la performance et le traitement en parallèle. Comme les langages interprétés, lisibilité et facilité d'utilisation comme en JavaScript ou Python, simple gestion des dépendances et compilation rapide. Ryan Dahl, le créateur de Node.js et Dino, a déclaré: je pense que Node n'est pas le meilleur système pour construire un énorme serveur web. J'utiliserai Go pour ça. Et honnêtement, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Node. C'était la prise de conscience que, en fait, ce n'est pas le meilleur système côté serveur de tous les temps. Go a également de nombreuses librairies directement incluses, comme le test, le formatage, l'analyse comparative, le parsing de JSON CSV XML, le profilage de code, la conversion d'images et beaucoup d'autres. Des applications connues sont faites partiellement ou entièrement en Go, comme Docker, Kubernetes, Terraform, Ethereum, Netflix, SoundCloud, Uber ou Twitch. Comme tout nouveau langage, Go nécessite un temps d'apprentissage, mais ce temps est réduit comparé aux autres langages compilés. Et si vous êtes un développeur Python ou JavaScript, vous devrez vous familiariser avec des nouveaux concepts comme les pointeurs et le code thread safe. Selon la plateforme de recrutement Hired, Go est le langage le plus demandé en 2022. Pour commencer avec Go, allez sur leur site officiel, puis dans la partie téléchargement. Téléchargez le fichier correspondant à votre système et exécutez-le. Une fois l'installation terminée, écrivez GoVersion dans le terminal pour vérifier que votre Go est correctement installé. Ensuite, créez un nouveau module et nommez-le. Cela va créer un fichier module où vous pouvez voir le nom de votre module, la version de Go, et vous y retrouverez toutes les dépendances que vous installerez. Puis, créez un fichier main et indiquez-lui que c'est le package main. Écrivez ensuite la fonction main. Dans cette fonction, utilisez la librairie FMT pour afficher du texte dans la console. Ensuite, tapez la commande gorun dans le terminal pour exécuter le code. Vous pouvez aussi compiler le code en utilisant la commande gobuild et ensuite exécuter le fichier compilé. Si vous voulez créer un serveur HTTP, Go a déjà une librairie incluse. Pour cela, indiquez la route, passez un callback et utilisez la librairie de formatage pour envoyer une réponse. Indiquez quel port votre serveur doit écouter et le serveur est prêt. Maintenant, lancez votre serveur avec la commande gorun et vous pouvez désormais recevoir des requêtes HTTP. C'était la première vidéo de la chaîne. Si vous avez aimé, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous.